Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire une vidéo sur les dragons protecteurs. Est-ce que les dragons sont avec nous en ce moment? Est-ce qu'ils nous protègent? Est-ce qu'ils protègent Gaïa? Voilà, donc ça sera un bonus à la vidéo de Gaïa. J'avais envie parce que c'est intéressant d'avoir aussi les dragons. Moi, je connais mon dragon. C'est un dragon qui protège ma maison, qui est dans mon jardin, qui protège vraiment qui protège la maison. Alors il me suit pas partout parce qu'il est vraiment très gros et c'est un, j'ai envie de dire, c'est un sage, c'est un vieux dragon qui est là, qui veille, qui est vraiment dans des énergies de protection. C'est la protection pure et dure, comme on dit. Et là j'ai une carte qui a sauté, donc je vais la prendre. Je l'ai même pas vu sauter. Excellent. Eh bien écoutez, nous aurons le dragon de Gaïa. Union divine. C'est incroyable. Alors je re-regarderai la vidéo le début pour voir comment elle a sauté la carte parce que j'ai même pas vu, j'étais en train de parler. Et vraiment, quand on connaît son dragon, c'est vraiment très intéressant. Alors, je vais te lire la carte numéro 37. Je vous assure que connaître son dragon et s'en servir, hein, parce que pas le tout de le connaître, il faut aussi l'appeler parfois, hein, comme les alliés totems dans le chamanisme. Et bien là, on peut appeler son dragon pour la protection de sa maison, pour la protection de son environnement, pour la protection, pour sa propre protection. Donc c'est très intéressant de connaître son dragon. Gaïa et son dragon vous parlent. Écoutez nos voix masculines et féminines qui se mêlent et se croisent quand nous parlons d'une seule voix. Nous sommes Gaïa et son dragon. Bien que séparés, nous ne faisons qu'un. Votre union divine sera à notre image. Pensez à la beauté de l'amour à deux, l'équilibre et l'harmonie, le désir et la poursuite. Notre union est parfaite, c'est un divin mariage, le sentiment extatique auquel tant d'êtres aspirent d'avoir trouvé l'âme sœur. Un véritable mariage n'implique pas de devenir semblable. Voyez comme nous sommes différents. Et pourtant le ciel et la terre se sont unis dans l'attention et la protection mutuelle, la croissance et la fertilité. Le ciel est-il semblable à la terre sur laquelle vous marchez? Non, mais voyez leur relation harmonieuse. De la même manière, votre union divine ne se fera pas avec quelqu'un qui vous ressemble, mais une fois liés par un équilibre parfait, vous relèverez ce qu'il y a de meilleur en chacun de vous, et vous vous donnerez mutuellement amour, protection et sentiment d'unité. Le dragon aime et protège Gaïa. Gaïa adore son dragon céleste. Une nouvelle vie résultant de cette union verra le jour. Vous êtes aimés. Un partenaire divin et parfait vous attend sur cette planète et au royaume des cieux. Cette union divine se situe au-delà de l'histoire de vos vies passées et futures. Elle vous appartient et vous appartiendra. Eh bien donc ça nous parle en plus d'amour. Donc non seulement tout est en fait, ça nous explique que tout est bien calculé, bien orchestré. Gaïa, le ciel, la terre, le dragon, les êtres se rencontrent et se reconnaissent. Ils arrivent à s'aimer au bout d'un moment, puisque là on te dit, vous donnerez mutuellement de l'amour, de la protection et sentiment d'unité. Alors, je vais continuer. À propos de Gaïa et son dragon, Gaïa est la déesse reproductrice de cette planète. Son dragon est le cosmos, l'atmosphère, l'énergie céleste dans laquelle elle se meut. Chacun d'eux a besoin de l'autre pour exister. Pas pour survivre, mais pour être. Gaïa et le dragon incarnent l'union divine, le mariage du ciel et de la terre. À elle, les cycles de la terre, à lui, les saisons de l'univers. Ensemble, ils apportent l'espoir, créent de nouveaux mondes, de nouvelles vies. Leur amour est constant, stable, doté de belles énergies qui se mêlent harmonieusement liés par un amour passionné et paisible. Ils sont éternellement fidèles l'un à l'autre. Alors, signification divinatoire.
équilibre des domaines terrestres et célestes, union de l'homme et de la femme, enfant chéri, grossesse, fertilité, création qui vient à maturité, rencontre d'un amant authentique, fidèle et protecteur, compréhension de la sexualité, liberté d'être ce qu'on est, équilibre du masculin et du féminin dans la vie. Travaillez avec Gaïa et son dragon, éveillez votre don naturel pour les relations, demandez à Gaïa et son dragon de vous aider à être pleinement vous-même, vous et votre partenaire, et à être en même temps et à entretenir en même temps une relation parfaite. Vos relations peuvent aussi être stables et fidèles. L'intégrité d'une relation est sans prix. Elle doit être considérée comme sacrée. Gaïa vous aidera à donner le jour à des idées ou à des enfants. C'est la déesse idéale à laquelle faire appel pour la fertilité. Quant à son dragon, il s'occupe de faire paraître des hommes honorables, fiables, solides et passionnés. Il protège et prend soin de Gaïa, sans jamais faire taire son pouvoir ni sa créativité. Une telle relation est possible pour vous si vous la laissez pénétrer dans votre vie avec l'aide de Gaïa et de son dragon. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie de tirer cette carte, enfin, qu'elle ait sauté, parce que le dragon de Gaïa, et juste auparavant, nous avons fait une vidéo de... vous avez vu ce dragon? Voilà, il n'a pas l'air très très joli, mais voilà, moi j'aime bien cette photo. On a la terre-mère, Gaïa, ça c'est Gaïa. Et on a le dragon protecteur de Gaïa. Incroyable comme bonus pour le bonus de la suite de la vidéo précédente. Je t'embrasse, tu peux liker, partager et je te dis à très vite.